Bon, alors, on reprend. Donc, c'est la suite du TD numéro 12. Ouais. Alors, on a tracé, hop, donc on a tracé la courbe bleue. Alors, bon, je dis courbe bleue parce que ce qu'on fait à la main sur le diagramme de Black, ou la bac de Black, en bleu, ça sera sur la correction qu'on a vue tout à l'heure, la même couleur. Okay, donc là, on est en FTBO, mais sans correcteur. Donc c'est la courbe bleue. Okay, alors, il faut bien indiquer le sens des oméga croissants. Oméga étant les pulsations. Donc ça veut dire des petites pulsations. Donc on a commencé par celle-là, où on avait plus 10 dB 0 degré, jusque par là. Donc il faut bien mettre une flèche. Donc il faut bien indiquer le sens des oméga croissants. Yes? Non, on peut déjà dire que c'est stable. Oui, alors ça c'est la question 2. Alors c'est justement ce qu'on cherche à faire. Hein. Alors on place, j'avais effacé, donc je place le point critique qui est au milieu, c'est-à-dire à 0 dB et moins 180 degrés de phase. Ouais. Et du coup, cela nous permet de quoi faire? De passer à la question 2. Alors la question 2 du TD numéro 12, c'est critiquer la régulation. Ok? Donc j'y vais, question 2. Critico. Alors, la première qualité la plus importante, c'est quoi? C'est la stabilité. Donc, première question, je mets une petite puce. Stabilité. Point d'interrogation. Alors, on est stable ou pas? Oui. Oui. Ouais. Alors, maintenant, on justifie proprement. Oui, car lorsqu'on parcourt le lieu de Black dans le sens des oméga croissants, ce qui correspond là-bas au centre de la flèche, alors le point critique « 0 dB moins 180 degrés reste à quoi? À droite. Donc c'est pour ça qu'on est stable. Donc pour les gens qui un jour peut-être vont regarder la vidéo, je vous le fais avec les mains, je comble pendant ce temps-là. Si je me déplace de là, donc dans le sens des oméga critiques, des oméga croissants, mon point il est bien à droite. Donc je suis stable. Si jamais j'avais une courbe comme ça, dans ce sens-là, le point il serait à gauche, je serais instable. Okay, donc là on est stable. Donc du coup, après, si on est stable, on a le droit de discuter de la rapidité. Précision. Donc, on discute de la précision. Est-ce qu'on est précis? Non. Ah bah attends, on ne sait pas encore. Alors, on considère en pratique qu'on est précis. Alors, si on dit qu'on est précis si l'erreur statique, en pratique, on dit qu'elle est inférieure à 5%. Ok? Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, comment on fait? Donc on l'a déjà fait une fois, mais c'était vite fait. Hein. On va faire ça doucement. Alors, ouais. Donc déjà, pour discuter de la précision, on se met dans un régime où les signaux ne bougent plus, donc ils ne bougent plus, ce qu'on appelle quand on est en régime permanent, donc pour un temps très grand. Oui. Donc si le temps est très grand, ça veut dire qu'oméga est envers 0. Ok? Donc, si t tend vers l'infini, donc oméga tend vers 0. Donc chez nous, ça veut dire, ici dans le tableau, c'est pour oméga qui vaut à peu près 10-3, 0,01 radian par seconde. Donc ça correspond au point qui est là, ce point-là. Le premier point. Ok?
Donc à ce moment-là, alors, soit on regarde la courbe, si on n'a pas les valeurs du tableau, soit on peut regarder les valeurs du tableau. Donc à ce moment-là, c'est parti. Vous relevez la valeur du gain en décibels en boucle ouverte. Mais pour cette pulsation-là. Donc nous, on la connaît, parce que c'est écrit là, c'est plus 10 dB. Ouais. Mais ça se trouve, un jour, peut-être demain, comme il y a un contrôle, vous n'aurez pas le tableau, vous avez une courbe. Ok? Donc le régime permanent, il correspond toujours au point qui est à 0 degré. C'est ça que je suis en train de dire. Toujours. Par expérience. Donc là, on a le gain en décibels en boucle ouverte. Donc là, chez nous, il vaut plus 10 dB. Ça marche? Oui? Alors, ça vaut 20 log d'un autre gain que moi j'appelle linéaire. Donc je prends toujours les mêmes notations. Donc le gain linéaire, ça vaut... Alors j'ai oublié un petit truc. Hein. Là, j'ai oublié un S comme statique. Parce qu'on a un régime permanent. Donc ça vaut 20 log d'un gain statique linéaire en boucle ouverte. Donc j'en remets une petite couche toujours pour expliquer la différence entre linéaire et dB. Ouais. Si jamais vous avez une oreille qui entend un bruit à, mettons, 10 dB, l'oreille droite et l'autre oreille qui entend aussi 10 dB, ben en fait, en tout, j'entends combien de dB? 13. Deux fois plus fort, c'est plus 3 dB, ok? Donc 10 dB plus 10, ça fait 13, ça fait pas 20. Donc c'est pas linéaire, ouais? Par contre, dans ma petite pocket, si j'ai 10 euros, et là j'ai 10 euros, j'ai combien dans mon pantalon? 20 euros. 20 euros, c'est linéaire. Bon, ben voilà, c'est la différence entre linéaire et pas linéaire, ok? Bon, donc nous on cherche, en fait, on n'a pas le droit de semer des choses en dB comme ça. Donc on cherche des valeurs linéaires, puis après on peut les bricoler. Du coup, ça veut dire que si je cherche ici le gain statique linéaire en boucle ouverte, comment on fait pour l'obtenir? Sachant que l'opération inverse du logarithme, c'est 10 exposant quelque chose. Chez nous, c'est, comme là j'ai plus 10 dB, ça fait 10 sur 20. Voilà. Donc là, il faut mêler. Machine. 10 à la puissance 0,5. Donc racine, en fait, ça fait une racine carrée de 10. Et racine carrée de 10, moi je dirais que ça fait bien 3,13. 3,16. Donc 3,16. Donc là, on met un petit pointillé. Donc ça, c'est le gain statique, donc il ne bouge plus, linéaire en boucle ouverte. Mais 10 exposants, 10 dB divisé par 20. Alors, c'est pas vraiment celui-là qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est surtout, là je vais écrire plus gros, le gain statique linéaire, mais en boucle fermée. Et comme on l'a déjà vu une paire de fois, c'est-à-dire surtout dans les premiers chapitres, quand on a un retour unitaire, c'est ultra classique, hein, surtout à Bac plus 2, quand on a un retour unitaire, la boucle fermée, c'est toujours la boucle ouverte divisée par 1 plus la boucle ouverte. Ça marche ou pas ça? La boucle ouverte sur 1 plus la boucle ouverte. Donc chez nous, ça fait 3,16 sur 1 plus 3,16. Ouais. Donc là, on sort sa petite machine. Et 0,76. Donc ça fait 0,76. Alors à votre avis, on est précis ou pas? Bah non. Bah non. Si on était précis pile poil, on aurait une valeur de gain statique en boucle fermée de combien? 1. 1 pile poil. Ah, 1. Non, pas tout le temps. Si on était précis. Donc du coup, là, forcément, on va avoir une erreur de combien de pourcents? 24%. 1 moins 0,76. Donc du coup, l'erreur statique, elle doit valoir
24%. Et du coup, c'est pas ça à 100%. Et donc, on n'est pas précis. Donc, pas précis, ça veut dire pas bien. OK? On est d'accord? Donc là, en fait, quand on a le process tout seul, qui n'est pas corrigé, ben en fait, on a une mauvaise régulation. D'accord? Du coup, on achète un régulateur, on va choisir les bonnes actions. Alors là, déjà, on voit forcément qu'il faut mettre quelle action? On l'a vu 50 000 fois en cours. Il faut mettre une action intégrale qui, alors l'effet bénéfique, c'est qu'on va être précis. Par contre, ça va ralentir un petit peu. Donc là, on met ajouter. Alors, une action intégrale toute seule, ça n'existe pas. Hein. Il y a toujours après une autre action sur le gain proportionnel. Donc le gain proportionnel, c'est une multiplication par 0,5 ou par 1, par 2, comme tu veux. Okay? Donc là, on ajoute toujours deux actions, en fait, proportionnelles et intégrales. Ok? Intégrale tout seul, ça n'existe pas. Ok? C'est bon? Alors maintenant, on va se fixer le cahier des charges. Hein, si vous étiez, moi quand je fais une interro ou quoi, bah, il faut que je vous donne un cahier des charges. Okay? Alors, le fameux temps de réponse à 5% du cahier des charges, pour l'instant, moi je ne le connais pas. Si je prends au pif, c'est-à-dire de manière arbitraire, ça se trouve, je peux carrément me planter. Alors, par habitude, je fais un petit aparté, hein, ok? Bon, tout à l'heure, on a dit, hein, ok, va falloir se retrouver par ici. Ouais, en boucle fermée, ok? Bon, si mon point de départ à oméga, il est là, il faut que j'aille vers la gauche. Vous êtes d'accord? Oui. Donc là, ça veut dire que j'ai bien l'action intégrale, ok? Ce point-là, il vient de mon cahier des charges, parce que je connais le TR 5%, parce que c'est moi qui me suis fixé, ok? Si je prends un TR 5%, impossible, c'est-à-dire trop court. Le point là, ici, ça va être un point qui va être, bon, mettons, par là. Et celui-là, ce point-là, vous voyez, il est à gauche de celui-là. Donc, voilà, il va falloir aller à droite. Okay? Et bien, si tu fais ça, tu vas calculer une constante de temps d'intégration qui va être négative. Donc, négative, ça veut dire retour vers le futur, c'est pas possible. Okay? Donc, il faut que moi, je me fixe le bon cahier des charges. Okay? Ben, comment je fais? Donc, comment je fais? Je prends mon process qui est tout seul. Je prends mon petit simulateur, je le fais à la main, mais ça me prend une plombe. Et je trace la réponse initiale, c'est-à-dire donc je trace la réponse initiale, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. Okay. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut constater déjà? Donc, la réponse initiale en rouge, hein, elle correspond à ce qu'on vient de faire là. Ok? Est-ce que tout le monde voit bien que, alors, la consigne là, à l'état, on passe de 0 à 1, ça c'est ma consigne. Ok? Là, vous avez la réponse initiale. Tout le monde voit bien qu'on est stable là. Oui, hein? Bon, ok. Et la fameuse erreur statique, elle est là. Vous voyez qu'elle ne bouge pas l'erreur là. Hein? Okay, si je reviens dans 1000 ans, ce sera la même. Hein? Donc c'est bien statique, ça ne bouge pas. Ici, j'ai mis un curseur vert qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez ou la vidéo, ça peut peut-être pas. Mais en tout cas, ici, donc j'ai les curseurs, il m'indique une valeur qui vaut 0,75. Donc là, j'ai 0,75. Ben 0,75, ça veut dire que j'ai une erreur de 25%. Bon, ben c'est ce qu'on a trouvé. Okay, bon, là, il y a peut-être un arrondi qui est pour bien passer. C'était peut-être 3,16,3, avec un 3, je ne sais pas trop. Hein, voilà. Ok? Donc ça correspond. Vous êtes d'accord? Donc on n'est pas précis. Ouais. Alors maintenant, je me fixe un cahier des charges. Regardez bien. Je le fais à la louche. À la louche, le temps de réponse à 5%. Hein, à la louche, il n'est pas là. Ok? Donc, alors là, je ne vois pas bien les temps. Si je regarde là-dessus, ça fait à peu près 7 secondes. Là, 7 secondes. Okay? Ça veut dire que maintenant, dans mon cahier des charges, je vais me fixer un TR 5%. Il faut forcément qu'il soit plus grand que 7 secondes parce que l'action intégrale, elle va ralentir. Okay? Donc déjà, si je me fixe 5 secondes, c'est mort. Ça ne peut pas marcher. Si je me fixe 7, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que je me fixe plus grand. Okay?
Donc je crois que dans mon TD, j'ai dû prendre 15 secondes pour être sûr. D'accord? Hein? Ça, c'est quand je suis tout seul, moi. Hein. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt de tracer, c'est de connaître le tiers 5%. Donc après, on repasse à la phase TD. Et donc là, on doit faire la question 3, normalement. Alors, la question 3, patati patata, elle est là. Donc, j'agrandis peut-être. Hop. Encore, hop. Voilà. Question 3. Voilà. Donc, on veut être précis. Donc, on rajoute un correcteur proportionnel et intégral. OK? Donc, maintenant, notre but, c'est de répondre au cahier des charges, c'est-à-dire être stable, précis et avoir la bonne dynamique. Et pour ça, on va, alors là, je vais mettre ça comme ça, là j'appelle ça GR, okay? GR fois tout le reste. On va rajouter un correcteur dont le modèle correspond à deux actions. L'action ici, vous voyez que là j'ai un P tout court, hein. Enfin, voilà. Donc là j'ai l'action intégrale, et puis là j'ai l'action proportionnelle. Okay? Alors cette forme-là, elle n'est pas très sympathique. On peut la mettre sous une autre forme, donc je vais tout mettre sur le même dénominateur. Regardez bien, je vais faire ça comme ça. Ouais. Donc là, je vais mettre GR sur PI. Je peux mettre ça comme ça. Et là, je vais mettre 1 plus TI fois P. Et là, comme ça, j'ai du P qui est tout seul. Okay? Comme le P il est tout seul, là, ça veut dire que j'ai une action intégrale. Donc nous, maintenant, le but du jeu, ça va être de déterminer numériquement combien vaut mon gain réglable, qui correspond à l'action proportionnelle, et combien vaut TI, qu'on appelle la constante d'intégration, pour l'action intégrale. De manière à ce que ça corresponde à mon cahier des charges. Okay? Donc on assimile toujours ça à des second ordres. Hein? Okay? Donc on a vu qu'il y avait plein de tableaux. Voilà. Même si tu as un troisième ordre, on l'assimile à un second ordre. Toujours. Alors, en fait, quand on est sur le papier, il est court, on ne trouve pas exactement les bonnes valeurs. Après, tu prends un simulateur et ça marche. Mais en tout cas, même sur le papier, on est toujours vraiment dans les ordres de grandeur hein, pour connaître les dépassements et tout ça. Alors, le cahier des charges, je l'ai inscrit ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je veux un premier dépassement pour la dynamique de 23%. Donc là, j'écris D1% de 23%. Alors ça, c'est arbitraire. Hein. Un bon dépassement, c'est entre 10 et 25. Okay? Donc moi, je prends 23. Alors pourquoi je prends 23? Je vous le dis tout de suite, c'est pareil, c'est parce que j'ai l'habitude. Parce qu'en fait, dans les isogains, là, les courbes bizarroïdes, c'est celui qu'on très gras, c'est celui qu'on voit mieux. Et souvent, on prend cette valeur. Et, alors, j'ai choisi un TR 5%, c'est écrit là, un temps de réponse 5% de 15 secondes. Bah oui, 15 secondes, c'est 2 fois supérieur aux 7 secondes qu'on a vu tout à l'heure. Okay? 2 fois plus grand, je suis sûr que ça va le faire. Et bien sûr, ce que je veux, c'est être stable et précis. Ça marche? Donc, si je résume ici, alors on fait la question 3. Hein. Donc là, on va faire une correction proportionnelle intégrale. OK? Donc en fait, on va chercher GR et TI. Donc GR, ça veut dire gain réglable, c'est pour l'action proportionnelle. TI, ça veut dire constante d'intégration, c'est pour l'action intégrale. Et le cahier des charges qu'on se fixe, c'est stable, précis. Et on veut une dynamique. Alors la dynamique, hein, c'est le régime transitoire. On dit régime dynamique ou transitoire. Et la dynamique, moi je veux un premier dépassement de 23% et quoi? Et un tiers 5% de 15 secondes. Voilà, c'est ce que je veux. Je me débrouille comme je veux. À la fin, il faut que ça fasse ça. Et donc là, oui, il n'y a personne qui, dans un exo, on te dit il faut que tu choisisses tel oméga, machin, tu te débrouilles tout seul. Après, il y a toujours des astuces hein, quand on est tout seul. Voilà, il faut avoir de l'expérience. Hein, on vous dit il faut prendre l'intersection plus grand, sinon ça ne marche pas. Moi, je m'étais déjà fait avoir les années précédentes, je prenais le pif et puis ça ne marchait pas. Bon, alors. Normalement, il y a la suite, il y a la question qui va bien. Alors, question 1, 3A.
on va déterminer ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement. Donc ça, on l'a déjà vu 50 fois. Donc on cherche le XI, qu'on appelle le coefficient d'amortissement. Alors ça, vous l'avez normalement dans votre fascicule en page 21. Ok, ça n'a pas changé. Hein. Alors, donc on cherche, alors on va tout faire en même temps. On cherche le XI, après on va chercher ce qu'on appelle le coefficient de résonance. Donc le coefficient de résonance, alors là je l'écris, ça s'appelle l'isogain. Donc ça on n'en a pas trop parlé. Alors on a Q, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, voilà. R, alors R comme résonance. Résonance, c'est-à-dire qu'il y a une bosse, donc ça correspond au 23%. Et c'est en dB. Donc là, vous avez des pages dans votre fascicule, le fascicule qui est sous iCompus, hein, où j'ai mis des tableaux, il y a qu'à lire. Donc on cherche ça, et on va chercher aussi la pulsation de résonance. Alors attention, donc la pulsation de résonance, oméga R, c'est oméga n, la pulsation naturelle d'un second ordre normalisé, fois racine carrée de 1 moins 2 xi au carré. Si je ne me trompe pas. Je vérifie. Ça, j'ai toujours du mal à le donner dans la tête. Je remonte. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Alors, on y va. Donc, je prends la page. Qu'est-ce qu'on a dit, 21 ? Ouais. Bon, le tableau là, ok. Un grand classique. Hop. Donc, on a déjà exploité, je ne sais pas combien de fois. Et alors, je vais essayer d'agrandir. Tac. Voilà, on voit bien. Donc ici, alors on a plusieurs colonnes. Bon, il y a un peu à boire et à manger. Alors là, c'est la colonne du XI, qu'on appelle le coefficient d'amortissement, qu'on cherche. Ici, j'ai une colonne, c'est pas grand D %, en fait, c'est petit D1%. Okay. Donc moi, je veux 23%. Donc 23%, ici j'ai 21, 25. Donc logiquement, on va dire qu'on prend à peu près au milieu. C'est la moyenne, 23. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a un XI qui comprend entre 0,4 et 0,45. Donc en général, allez, on prend 0,42. Hop, c'est fait. On pourrait faire des calculs, on l'a déjà fait dans les autres télé. Voilà. Bon. Après, je prends, alors on va chercher maintenant l'isogain. Bon, il y a des formules. Moi j'ai fait des tableaux. Les tableaux, on va trouver ça toujours dans le fascicule. Hein, Ah, tiens, il y en avait un là. Voilà. J'agrandis. Tac. Et puis, j'agrandis. Voilà. Alors, donc j'ai fait un tableau. Bon, il y a des formules. On peut trouver ça un petit peu n'importe où. Mais bon, là, j'ai fait un tableau. Alors là, j'ai 3 colonnes. Bon, là, je ne sais pas, hein, parce que sur la vidéo, on ne voit pas très bien. Donc là, j'ai le XI. Donc le XI, hein, c'est de manière phonétique. Okay. Et là, j'ai mon fameux QRDB que je cherche. Okay. Et là, j'ai ma mis des 1%. Donc en fait, on a tout. Donc là, on peut chercher là où j'ai 23%, ou XI qui vaut 0,42. Ah, tu vois, c'est entre les deux là. Ouais. Donc entre les deux, on voit bien que le QRDB, ça doit être entre 1,9 et 2,6. Est-ce que quelqu'un le voit, 23% là? Non, on a 20 et 25. Alors peut-être que je l'ai mis en bas. Ah. Yes, il est en bas là. J'ai vu passer. Là, Ouais. là, il est là. Donc là, ici j'ai des 1 qui vaut 23%. Ici, bah, je retrouve le XI qui vaut 0,42. Et du coup, le QRDB, c'est 2,3. Yes? Bon, on prend ça. Plus 2,3 dB. Bon, après, on cherche la pulsation de résonance, R. Résonance, c'est-à-dire que c'est la bosse. Donc, il faut avoir le XI, on connaît, c'est 0,42. Par contre, on ne connaît pas encore le oméga n, qui est la pulsation dite naturelle du second ordre. Donc, je reprends le tableau qui est en page 21.
touc, touc. On en est là. Donc on a vu, le xi il est là, il vaut 0,42. Mais ici, là, j'ai une colonne, là. Bon, c'est toujours pas super bien inscrit, mais en fait, ça, c'est la colonne des oméga n, pulsation naturelle, fois le TR5%. Donc si on regarde la valeur ici, c'est compris entre 5,4 et 7,7. Donc en général, on prend 6,6. Donc là, je peux écrire ça comme ça, regardez bien là. Donc ça veut dire que oméga n fois TR5%, ça vaut à peu près 6,6. Alors le TR5%, je le connais, c'est celui que je veux. Je veux 15 secondes. Du coup, la pulsation naturelle, ça vaut à peu près 6,6 divisé par mes 15 secondes que je désire. Donc là, il faut m'aider. Alors c'est 0,44 radians par seconde. Et du coup, là, vous faites bien le calcul de oméga R. Ouais. Donc ça, c'est 0, je crois que j'ai 0,35, non? Ça va si on a rendu à 0,35. Ouais. Donc 0,35 radians par seconde. Bon, merci, M. Saraf. Donc ça me va bien, ça. Ouais. Donc, du coup, en bleu, ça me permet de quoi faire? De compléter les deux cases qui sont là. Yes. Ouais, ça c'est dans le cours. Donc ça s'invente pas, les gars. Okay. Bon, donc s'il y a contrôle, je vous la donne. C'est des outils. Enfin, si on doit tout démontrer, déjà c'est assez loin. C'est 3 heures pour corriger un télé. Donc du coup, on peut compléter les deux valeurs là. Alors bon, je vais vous les donner, voilà, donc ça va aller peut-être un peu plus vite. Alors on reprend la même formule que tout à l'heure. Hein. Et ces deux valeurs-là, c'est moins 65 degrés et plus 5,83. Alors je vais moins 65,5 degrés. Ouais. Et plus 5,83 dB. Plus 5,83 dB. Ouais. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous reprenez votre lieu de black, qui était en bleu. Ouais. D'accord? Et vous mettez une grosse croix bleue, là où vous avez plus 5,8 et moins 65 degrés, donc ça correspond chez moi à cette croix-là, à mon curseur. Mettez une méga croix là, ok? Donc ça, c'est pour la pulsation quand on est en boucle ouverte. Ouais. C'est bon? Et alors, donc, après, donc pour l'instant, vous n'avez pas la courbe rouge, hein, vous avez que la bleue. Hein. La rouge, on la tracera cet après-midi. Donc normalement, par contre, vous avez votre isogain qui est à... Mon isogain, il vaut 2,3 dB. Hein. C'est celui qui est en trait gras. 2,3, c'est ce qu'on a calculé. Ouais, d'accord? Et on a dit que la courbe, forcément, elle va tangenter par ici. Ouais, d'accord? Donc moi, je prends toujours de manière arbitraire. Je dessine un point rouge. On a une croix rouge, là. Là, ok, là. Et tout à l'heure, j'ai dit que je prenais quoi
en BR, on va prendre ça comme ça, je l'écris là. En boucle fermée, donc la croix rouge, je la place à, j'ai dit quoi tout à l'heure, moins 137 degrés, moins 20 dB. Ok, je prends toujours ces valeurs-là. Donc vous placez une grosse croix rouge ici. Moins un. C'est bon ou pas? Vous avez les deux croix? Ouais. Donc du coup, alors je comble un petit peu, ça veut dire que le TI, la constante d'intégration, elle va nous permettre d'aller à gauche, donc d'apporter du déphasage négatif, et le GR, il va nous régler pour descendre. Tout le monde a les deux croix là? Hein? Ouais.